Vous voulez un film qui vous fait regretter d'avoir éteint la lumière? Un film où on ne crie pas parce qu'on a peur, on crie parce qu'on a compris. Un film où même le silence fait du bruit. Un film où le plus effrayant, c'est ce qu'il se passe quand les autres dorment. J'en ai un pour vous, il s'appelle The Ritual. Et tout commence dans un pub. Un pub typiquement anglais. Bière tiède, match de foot à l'écran, conversation à demi criée. Luke est au bar, il récupère 3 pintes, les porte à 2 mains et rejoint ses amis Rob, Dom, Hutch et Phil. Ils discutent de leur prochaine destination de vacances, comme au bon vieux temps. Mais les choix sont moins évidents qu'avant. Ibiza, ils sont trop vieux pour ça. Amsterdam, trop cliché. La Toscane, non. Berlin, Nine. Belgique, hors de question. Personne ne va volontairement en Belgique. Rob lui propose une idée différente. Une randonnée en Suède. Un trail qui relie la Suède à la Norvège. Le King's Trail. Personne n'est vraiment emballé, sauf Rob. Rob est très enthousiaste. Il rigole, il trinque, et puis il quitte le pub en marchant dans la nuit. Luke s'arrête devant une épicerie, il veut acheter une bouteille. Rob l'accompagne, ils entrent, et là quelque chose déraille. La caissière est au sol, le visage tuméfié, tremblante, puis une porte s'ouvre brutalement. 2 hommes menacent un troisième, l'interroge, hurle « Où est l'argent ?» Luke se fige, recule, se cache, mais Rob, lui, reste exposé. Les braqueurs le repèrent, ils veulent son portefeuille, sa montre et sa bague. Il refuse, il dit que c'est sa bague de mariage. Luke, toujours caché, une bouteille à la main, ne bouge pas. Il pourrait intervenir, il ne fait rien. Rob regarde dans sa direction. Un appel muet, mais Luke ne répond pas. Et alors, le premier coup tombe. Rob s'effondre, puis un deuxième. Fatal, sous les yeux de Luke, resté immobile, muet, tétanisé. 6 mois passent, on retrouve Luke, barbe hirsute, regard vide. Il sort d'une tente, il est en Suède. Autour de lui, 3 autres tentes, celles de Phil, Dom et Hutch. Ils sont là pour Rob, pour honorer sa mémoire, pour marcher sur ce fameux King's Trail. Mais la nature, elle, ne pardonne rien. La pluie, la fatigue, le froid. Pas de réseau, pas de repères, et bientôt, une blessure. Dom se tord le genou. Alors il décide de couper, d'aller vers un lodge repéré sur une vieille carte, et c'est là que tout bascule, car plus il s'enfonce, plus la forêt semble étrangère, hostile. Une vieille carcasse de camionnette, une boussole qui déraille, et puis une horreur suspendue. Un cerf éventré, les entrailles au sol, le corps pendu à un arbre comme offert à quelque chose. Un rituel. Il cherche une explication rationnelle, un chasseur fou, un ours. Mais pour Luke, peu importe qui a fait ça, le sang est encore frais, celui qui a fait ça n'est pas loin. Alors il faut avancer, il faut s'éloigner d'ici. La nuit tombe, la brume rampe entre les troncs, les lampes torches s'allument, la pluie redouble. Et juste quand ils réfléchissent à planter les tentes, ils tombent sur un arbre, des symboles gravés dans l'écorce, des signes incompréhensibles. Et derrière, une maison en bois, isolée, vide, apparemment. Ils forcent la porte, entrent à l'intérieur, le silence et des talismans suspendus. Les mêmes symboles que sur l'arbre, quelque chose ne tourne pas rond. Luke croit entendre un bruit dehors, quelque chose, mais il est le seul à avoir entendu. Pendant que les autres explorent, lui scrute la forêt, mais rien quand un cri résonne